T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines phrases ont le pouvoir de réveiller un désir profond chez quelqu'un alors que d'autres tombent dans l'oubli? Pourquoi parfois, plus tu essaies de plaire, plus l'autre s'éloigne? Et comment une simple phrase dite au bon moment peut tout changer, au point qu'il commence à te chercher, comme si quelque chose avait basculé dans son esprit? La majorité des gens commet toujours la même erreur. Ils tentent de convaincre, d'expliquer, de trop plaire. Mais le désir ne naît pas de la logique. Il naît de l'inattendu. Et c'est là qu'entre en jeu le secret de la psychologie inversée alliée au stoïcisme. Ce n'est pas en te poursuivant ou en te transformant que tu seras désiré. C'est en comprenant comment fonctionne l'esprit masculin et en sachant que certaines phrases, bien utilisées, déclenchent des mécanismes qu'il ignore lui-même. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des phrases qui désarment ses résistances, éveillent sa curiosité et lui font penser à toi, même quand il tente de t'oublier. Prépare-toi, car après ça, tu ne parleras plus jamais à la légère. Écris dans les commentaires « J'ai de la valeur ». Cela te rappellera qui tu es, même s'il l'oublie. Quand on parle d'activer le désir dans l'esprit de quelqu'un, beaucoup croient qu'il faut devenir une autre personne. Elles courent après lui, changent leur apparence, leur comportement, leur goût. Tout ça pour plaire. Mais la psychologie inversée, à travers le regard du stoïcisme, nous enseigne l'inverse. Le vrai magnétisme vient de l'intérieur, de ta valeur personnelle, qui ne dépend de l'approbation de personne. Pense aux personnes qui t'ont le plus attiré. Étaient-elles celles qui essayaient à tout prix de t'impressionner ou celles qui semblaient déjà complètes, autonomes? La valeur intérieure est la première clé du désir. Elle crée un mystère naturel. Quand tu te connais et que tu te respectes, tu communiques sans un mot que tu as quelque chose de précieux à offrir. Beaucoup de femmes font l'erreur de vouloir prouver leur valeur à un homme. Elles mettent en avant leurs qualités, leurs compétences pour attirer l'attention. Mais cela trahit une insécurité. Le stoïcisme nous apprend que notre valeur ne se marchande pas. Elle est. Point. Quand tu parles sans chercher à convaincre, un phénomène se produit dans l'esprit masculin. Il commence à se demander pourquoi tu sembles si sûr de toi. Qu'as-tu de différent? Pourquoi ne sembles-tu pas avoir besoin de son approbation, comme tant d'autres? C'est là que le désir commence à naître. Les phrases qui communiquent cette valeur intérieure sont simples, mais puissantes. Par exemple, « Je comprends ton point de vue, mais je vois les choses différemment. Merci pour l'invitation, mais ce ne sera pas possible aujourd'hui. Je préfère qu'on trouve une autre solution, ça ne me convient pas. » Ces phrases ont plus d'impact que de simplement dire « Tu as raison » ou « Désolé, je peux venir un autre jour ». Elles ne sont pas agressives, elles affirment simplement ton existence, avec ou sans lui. La valeur intérieure se manifeste aussi dans le silence. Quand tu ne réponds pas immédiatement au message, quand tu ne te justifies pas à chaque décision, quand tu n'as pas à t'excuser d'être toi-même, tu envoies un message fort. Tu as une vie pleine, intéressante, qui ne tourne pas autour de lui. Les stoïciens enseignaient que le bonheur vient de l'intérieur. En appliquant cela à tes relations, tu ne fais pas de son approbation ta source de joie. Ta paix intérieure ne dépend ni de ses appels, ni de ses messages, ni de sa présence. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Les hommes sont naturellement attirés par les femmes qui ne les mettent pas sur un piédestal. Psychologiquement, nous valorisons davantage ce que nous devons conquérir que ce qui est toujours accessible. Pas par jeu, par conscience de soi. Pratique des phrases qui expriment ta valeur. J'apprécie ta compagnie, mais j'aime aussi mes moments en solo. Ça ne fonctionne pas pour moi, cherchons une autre solution. Je respecte ton opinion, mais je reste fidèle à ma décision. Rien de tout cela n'est froid ou distant. C'est clair, respectueux et puissant. Sans cette base de valeur personnelle, toute tentative de psychologie inversée semblera manipulatrice. Mais avec cette base, tu ne déclenches pas seulement du désir, tu poses les bases d'une relation fondée sur le respect mutuel, comme le préconisaient les stoïciens. Deuxième clé, l'espace mental. Cela peut sembler contradictoire, mais pour occuper une place spéciale dans l'esprit de quelqu'un, il faut d'abord savoir créer de l'espace.
La psychologie inversée fonctionne parce qu'elle comprend une vérité profonde. Nous sommes attirés par ce qui est détaché et nous perdons l'intérêt pour ce qui est toujours là. Quand tu es constamment disponible, toujours en train d'envoyer des messages, d'appeler, d'être présente, il n'y a plus de place pour qu'il te désire, pas de vide pour que le manque s'installe. Les stoïciens le savaient, l'absence révèle la valeur. C'est quand l'eau vient à manquer qu'on réalise son importance. Créer un espace mental, ce n'est pas disparaître ou manipuler, c'est avoir une vie bien remplie, des projets, des limites claires. Quand tu dis « ce week-end, je le consacre à un projet personnel. J'ai des engagements importants cette semaine. On peut parler plus tard, là je suis occupé. » Tu montres que tu as un monde intérieur. Ces phrases ne sont pas froides. Elles posent des limites saines. Beaucoup croient qu'être toujours disponible prouve l'intérêt. En réalité, cela révèle une dépendance affective. Quand tu crées de l'espace, de façon authentique, il se passe quelque chose de fascinant. En ton absence, il commence à penser à toi. La nature a horreur du vide, la pensée humaine aussi. Rappelle-toi, les moments où tu as le plus pensé à quelqu'un, ce n'est sûrement pas quand il était à tes côtés, mais quand il était loin. C'est là que les souvenirs, les attentes, les désirs apparaissent. C'est pareil dans son esprit. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de l'équilibre. Il ne s'agit pas de manipuler, mais d'avoir une relation saine avec ton temps et ton espace. Quand tu montres que tu aimes ta propre compagnie, tu envoies un message puissant. Tu es là par choix, pas par besoin. La psychologie inversée devient alors naturelle. Au lieu de dire « tu me manques, quand est-ce qu'on se voit ?» tu peux dire « j'ai un moment libre jeudi, ça me ferait plaisir de te voir ». La première phrase dit « je suis dépendante ». La seconde dit « je choisis ». Observe la réaction des hommes quand ils sentent qu'ils doivent gagner ton attention. Pas parce que tu te fais désirer artificiellement, mais parce que tu vis une vie pleine. Ils s'investissent plus, ils te valorisent plus, et ils pensent à toi, même quand tu n'es pas là. L'espace mental permet à l'autre de te désirer sans que tu aies à le lui demander. Quand tu dis « tu as pensé à moi », tu mets une pression. Quand tu laisses simplement cet espace, ce sentiment peut naître naturellement. Pratique des phrases comme « on en reparle ce week-end, je suis concentré sur mon travail. C'était super de te voir hier, mais aujourd'hui j'ai d'autres engagements. J'aimerais venir, mais j'ai déjà prévu quelque chose. Que dirais-tu de la semaine prochaine ?» Ces phrases montrent que tu as une vie bien remplie, au-delà de la relation. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui lui donne envie d'en faire partie. Nous devenons cet étrange paradoxe. Plus on veut retenir quelqu'un, plus il s'éloigne. Cette vérité est au cœur de la psychologie inversée dans les relations. Et les anciens stoïciens avaient parfaitement compris ce principe. Ils l'appelaient le détachement sage, la capacité à apprécier quelque chose sans en devenir dépendant. Quand on parle de détachement, il ne s'agit pas de froideur ou d'indifférence. Il s'agit d'une attitude intérieure de sérénité qui communique la force. C'est la différence entre dire « j'ai besoin que tu m'appelles tous les jours » et « j'adore nos conversations, mais je comprends que nous ayons chacun nos vies ». La première phrase étouffe, la seconde libère. Et curieusement, c'est la liberté qui réveille le désir. L'esprit masculin, en particulier, réagit intensément à ce détachement sage. Les hommes sont naturellement attirés par les défis et les choses à conquérir. Quand tu montres que ton bonheur ne dépend pas exclusivement de lui, tu crées un espace pour qu'il veuille réellement gagner ton intérêt, pas par pitié ni par devoir, mais par élan sincère. Pense à ces fois où quelqu'un t'a montré un attachement excessif dès le début. Comment t'es-tu senti? Probablement un peu étouffé, peut-être même effrayé. C'est exactement ce qui se passe quand on agit ainsi envers les autres. Le détachement sage permet à l'autre de venir à toi à son propre rythme, sans pression. Les paroles qui transmettent cette forme de détachement sont puissantes, car elles viennent d'un espace d'abondance et non de manque. Je serai heureux.se si on peut se voir ce week-end, mais j'ai aussi d'autres projets si ce n'est pas possible. J'aime notre relation, mais ma paix intérieure passe avant tout. J'apprécie ta présence, mais je suis bien avec moi-même aussi. Observe comme ces phrases n'excluent pas l'autre, mais affirment simplement que tu existes pleinement.
avec ou sans lui. Les stoïciens disaient qu'il faut aimer les gens comme on aime une porcelaine précieuse, l'apprécier profondément, tout en étant conscient qu'elle peut se briser à tout moment. Cette conscience ne diminue pas l'amour, au contraire, elle le rend plus pur, plus présent. Dans les relations d'aujourd'hui, cela signifie que tu peux désirer quelqu'un sans que cela devienne une nécessité désespérée. Et quand tu exprimes un détachement sage, il se passe quelque chose d'inattendu. L'autre ne se sent pas rejeté, mais valorisé. Car il comprend que tu es là par choix, pas par peur de la solitude. Et c'est là que le désir augmente. Les femmes qui maîtrisent ce détachement ne disent jamais des phrases comme « Je ne sais pas vivre sans toi. Tu es toute ma vie. Je meurs si tu me quittes. » Ce n'est pas parce qu'elles sont froides, mais parce qu'elles savent que ce type d'attachement tue lentement la relation. À la place, elles disent « Je choisis d'être avec toi chaque jour. Tu enrichis ma vie qui est déjà complète. J'aime marcher à tes côtés. » Le détachement sage se manifeste aussi dans la manière de réagir à l'éloignement. Beaucoup paniquent, envoient des messages désespérés, réclament de l'attention. Ceux qui pratiquent le détachement sage comprennent que nous avons tous besoin d'espace parfois, et ils utilisent ce moment pour se recentrer au lieu de courir après l'autre. C'est ainsi que, paradoxalement, cette posture attire l'autre de nouveau vers toi. La psychologie inversée fonctionne ici parfaitement. En laissant partir l'autre sans drame, tu éveilles en lui une question. Pourquoi ne réagit-elle pas comme je l'imaginais? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Pourquoi reste-t-elle aussi calme? Ces interrogations créent un vide que la personne veut naturellement combler en revenant vers toi. Un exemple concret? Imaginons qu'il annule un rendez-vous. Si tu réponds avec du drame ou une remarque passive-agressive comme « Je suis habitué à ce qu'on m'abandonne », tu communiques un attachement insécure. Mais si tu dis simplement « Aucun souci, je vais en profiter pour faire ce que je repousse depuis longtemps. On pourra reprogrammer quand ce sera mieux pour nous deux. » Tu montres un détachement sage. Et ça, c'est extrêmement attirant. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ne perds pas ton temps à vouloir contrôler ce qui n'est pas en ton pouvoir. » Dans les relations, cela veut dire « Tu ne peux pas contrôler les émotions ou les actions de l'autre, mais tu peux contrôler ta réponse. Quand tu lâches le besoin de contrôler, tu crées un espace de liberté où le désir peut naître naturellement. Souviens-toi, le détachement sage n'est pas un outil de manipulation, c'est une posture de vie. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas être affecté ou de jouer l'indifférence. Il s'agit de construire une vie tellement pleine, tellement alignée, que peu importe ce qu'il se passe, tu iras bien. Voici des phrases puissantes à pratiquer. C'est ok si on ne peut pas se parler aujourd'hui, demain est un autre jour. Je comprends tes doutes sur nous. Moi aussi, je pense qu'il est important qu'on sache ce qu'on veut. Si cette relation ne te convient pas, j'ai confiance qu'on trouvera chacun ce qui nous rend heureux, ensemble ou séparés. Tu vois? Ce ne sont pas des ultimatums, ce ne sont pas des menaces, ce sont des vérités tranquilles. Le détachement sage te fait passer du statut d'option à celui de décision consciente. Pas comme un refuge par défaut, mais comme un vrai choix. Et c'est là que le désir le plus profond s'éveille. Quand quelqu'un te choisit, non pas par besoin, mais par conviction. Et quand tu maîtrises cet art, quelque chose en toi se transforme. Tu ne redoutes plus l'abandon. Et quand cette transformation intérieure se produit, ton énergie change. Tu deviens plus léger, plus vrai, plus magnétique. Et ça, c'est irrésistible. Trop de femmes vivent dans la peur d'être quittées. Elles font des concessions, acceptent moins que ce qu'elles méritent, ferment les yeux sur les signaux d'alerte. Celles qui pratiquent le détachement sage font l'inverse. Elles posent des limites claires, sont prêtes à être seules si nécessaire, et savent que leur paix intérieure ne dépend de personne. C'est le plus grand paradoxe de la psychologie inversée. C'est quand tu es vraiment prêt à laisser partir quelqu'un, que cette personne veut le plus rester. Les stoïciens nous l'enseignent encore. Le bonheur ne se trouve pas dans ce qui est extérieur, mais dans la manière dont tu y réagis. Dans les relations, cela signifie que la véritable sécurité ne vient pas de ce que l'autre garantit, mais de la certitude intérieure que tu iras bien, quoi qu'il arrive. Et cette paix, cette force tranquille,
C'est ce qui active le désir le plus profond chez l'autre. Les véritables signes d'intérêt chez quelqu'un ne se trouvent pas dans les compliments, mais dans les questions qu'il pose. Des questions comme « Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ce domaine ? Qu'as-tu ressenti lorsque tu as accompli cela ? Ou encore « Que crois-tu que peu de gens comprennent à ton sujet ?» Ces questions montrent que l'on ne s'intéresse pas seulement aux faits, mais aussi à ce que l'autre ressent et pense à propos de ces faits. Quand tu montres une curiosité authentique, quelque chose de magique se produit. La personne s'ouvre à toi d'une manière qu'elle ne ferait jamais si tu ne parlais que de toi-même. Les hommes, en particulier, ont rarement des espaces où ils peuvent partager leurs pensées les plus profondes sans être jugés. Lorsque tu crées cet espace, tu deviens unique à ses yeux. Pas simplement quelqu'un qu'il connaît, mais quelqu'un avec qui il peut être vrai, authentique. La curiosité sincère fonctionne aussi lorsque tu parles de toi, mais de manière sélective et mystérieuse. Au lieu de tout raconter, tu révèles juste assez pour susciter l'intérêt. Dire par exemple « Aujourd'hui j'ai vécu quelque chose d'étrange qui m'a fait beaucoup réfléchir » est bien plus intriguant que de tout détailler. Laisse-le poser des questions, laisse-le montrer de l'intérêt. C'est dans cet espace de curiosité que le désir naît. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'économie des mots, ne dire que ce qui a du sens, ce qui a un but. Les femmes qui maîtrisent la curiosité authentique ne ressentent pas le besoin de combler chaque silence ou de partager chaque pensée. Elles connaissent la puissance d'une révélation partielle, d'un mystère non résolu, d'une facette suggérée mais non expliquée. Des phrases comme « Peu de gens connaissent ce côté de moi » ou « J'ai une histoire curieuse à ce sujet, mais elle est trop longue pour maintenant » ou encore « Cette situation m'a appris quelque chose sur moi qui a changé ma vision » agissent comme des crochets mentaux. Il pensera à toi, il voudra en savoir plus. Et ce que l'on imagine est toujours plus puissant que ce qu'on nous raconte directement. À une époque où tout est instantané et exposé, la curiosité authentique devient encore plus précieuse. Quand tout le monde publie chaque détail de sa vie, la femme qui conserve un certain mystère se distingue immédiatement, pas par des jeux ou des manipulations, mais par la compréhension du pouvoir d'une révélation progressive, d'un savoir offert lentement. C'est là que la psychologie inversée opère. Moins tu essaies d'impressionner, plus tu deviens intéressant. Moins tu cherches à te montrer, plus il veut te découvrir. C'est le grand paradoxe de l'attraction. Ce qui est facile à obtenir perd vite sa valeur. Ce qui demande à être découvert garde l'attention vivante. Observe comment les hommes peuvent parler pendant des heures de ce qui les passionne quand ils se sentent réellement écoutés. Vois à quel point ils se sentent valorisés quand leurs idées et émotions rencontrent un intérêt sincère et non un simple accord mécanique. La curiosité authentique envoie un message fort. Tu es suffisamment intéressant pour que je veuille vraiment te connaître. Les stoïciens croyaient que chaque personne contenait un univers en elle-même. La curiosité sincère reconnaît cet univers chez l'autre et montre la volonté de l'explorer lentement, sans précipitation. C'est tout le contraire de la superficialité des relations modernes, où les gens sont jugés et écartés en quelques minutes sur la base de premières impressions. Entraîne-toi à formuler des phrases qui éveillent la curiosité. Hier, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant chez toi, mais je ne sais pas si tu t'en es rendu compte. Ou, j'ai une théorie sur pourquoi tu as choisi cette profession. Ou encore, il y a quelque chose chez toi qui me rappelle quelqu'un, mais dans le bon sens. Ces phrases créent de petits mystères que son esprit ressentira le besoin de résoudre. Et cette curiosité agit aussi comme un miroir. Lorsque tu montres un réel intérêt pour ces couches profondes, il commencera naturellement à se demander ce qu'il y a en toi. Si elle voit tout ça en moi, que perçoit-elle d'autre que les autres ne voient pas? Qui est-elle pour lire en moi avec autant de clarté? Ces pensées créent un circuit d'intérêt mutuel qui nourrit le désir. Un aspect peu évoqué de la curiosité est sa capacité à créer des souvenirs uniques. Lorsque vous explorez ensemble des sujets profonds, vous créez des moments de connexion que personne d'autre n'a partagé avec lui. Ces souvenirs deviennent des ancres émotionnelles, vers lesquelles il revient mentalement, même en étant loin de toi. Le philosophe stoïcien Sénèque
disait que le temps est notre bien le plus précieux. Montrer une curiosité authentique, c'est aussi lui faire comprendre que tu considères ton temps avec lui comme trop précieux pour le gaspiller dans des banalités. Il se sent alors vraiment valorisé, non comme un statut ou une conquête, mais comme un être humain complexe. Une technique puissante consiste à poser des questions que personne ne pose. Pas des questions classiques comme « Que fais-tu dans la vie ?» ou « D'où viens-tu ?» mais des questions qui explorent des zones inexplorées. Qu'est-ce qui te rend vraiment fier dans ta vie? À quel moment t'es-tu senti le plus vivant? Que souhaiterais-tu que plus de gens comprennent à ton sujet? Ces questions créent des conversations inoubliables. Dans le cadre de la psychologie inversée, la curiosité sincère a un effet fascinant. Il finit par te confier des choses qu'il n'avait jamais prévu de révéler. Non pas parce qu'il y est forcé, mais parce que ta curiosité crée un espace sûr où il peut enfin s'exprimer sans peur. Et quand quelqu'un se dévoile profondément, un lien se crée. Un lien que l'on n'oublie pas, que l'on ne remplace pas facilement. Les femmes qui maîtrisent la véritable curiosité ne deviennent jamais prévisibles. Elles sont toujours en train de découvrir, d'explorer, de poser de nouvelles questions. Cela maintient la relation vivante, en constante évolution, loin de la monotonie qui tue le désir. Les stoïciens nous ont enseigné à chercher la vérité, pas simplement ce que l'on a envie d'entendre. La curiosité sincère suit ce principe. Elle ne cherche pas à confirmer ce que tu penses déjà, mais à réellement comprendre la vision de l'autre. Cette honnêteté intellectuelle est extrêmement attirante, surtout pour ceux qui sont fatigués des échanges superficiels. Souviens-toi, la curiosité authentique n'est pas une technique que l'on active ou désactive, c'est une posture de vie. Elle est authentique car elle provient d'un véritable désir de connaître, pas seulement de séduire. Et l'ironie, c'est que plus ton intérêt est vrai, plus le désir devient magnétique. Car le désir n'est pas le but, il est simplement la conséquence naturelle d'une vraie connexion. Les émotions n'ont pas à dicter nos actions. Quand il se rend compte que tu n'es pas l'esclave de tes réactions émotionnelles, il commence à te voir autrement. Tu deviens quelqu'un de différent, quelqu'un qui mérite un niveau de considération plus élevé. Dire « je vais y réfléchir et on en reparlera plus tard ». Je préfère répondre quand je serai plus calme. Ou encore « je comprends que tu sois frustré, mais nous devons en parler avec clarté ». Ce sont des phrases qui démontrent un autocontrôle magnétique. Elles montrent que tu ne te laisses pas guider par des impulsions passagères, mais par des valeurs profondes. La psychologie masculine réagit fortement à cet autocontrôle. Les hommes sont naturellement méfiants face à l'instabilité émotionnelle, non pas parce qu'ils ne valorisent pas les émotions, mais parce qu'ils redoutent les situations où ils ne savent pas à quoi s'attendre. Quand tu fais preuve d'un autocontrôle constant, tu crées un climat de sécurité psychologique dans lequel il peut s'ouvrir sans craindre de réactions excessives. Regarde comment les hommes respectent ceux qui gardent leur calme dans des moments difficiles. Regarde aussi comme ils sont attirés par les femmes qui ne les harcèlent pas de messages quand ils sont occupés, qui ne font pas de scènes en public, qui ne ressortent pas les erreurs du passé à chaque dispute. L'autocontrôle magnétique, ce n'est pas l'absence de sentiments, mais la maîtrise de comment et quand les exprimer. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle disait qu'il ne faut pas gaspiller son énergie sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Appliqué aux relations, cela signifie ne pas gaspiller ton énergie émotionnelle dans des suppositions, des accès de jalousie ou des tentatives de contrôler l'autre. Au contraire, tu concentres ton attention sur ce que tu peux maîtriser, tes réactions, tes choix. Les femmes qui ont cette maîtrise ne sont pas celles qui envoient un message au lever du soleil, poussées par l'insécurité. Elles n'appellent pas à répétition quand il ne répond pas. Elles ne publient pas de messages ambigus sur les réseaux sociaux pour attirer son attention. Elles transforment ce besoin de réaction en une occasion de se recentrer. Qu'est-ce que cette réaction me dit sur moi-même? De quoi ai-je vraiment besoin maintenant? À l'ère des réactions instantanées, l'autocontrôle devient une rareté précieuse. Quand tout le monde explose à la moindre provocation, la femme qui garde sa sérénité se démarque. Non par froideur ou indifférence, mais par maturité émotionnelle. Pratique des phrases qui expriment cette force tranquille. Cette situation est trop importante pour qu'on en parle par message.
Ce n'est pas le bon moment pour prendre une décision. Faisons un pas en arrière. Regardons l'ensemble avant de réagir. Ces mots montrent que tu es guidé par des principes, pas par des émotions passagères. Un aspect peu discuté de l'autocontrôle, c'est son impact sur la communication non verbale. Quand tu ne réagis pas à chaque stimulation, ton langage corporel change, tes mouvements sont plus calmes, ton ton de voix plus assuré, ton regard plus direct. Cette paix physique est immédiatement perceptible. Elle inspire confiance. L'autocontrôle magnétique se manifeste aussi dans la manière dont tu accueilles les compliments ou les réussites. Plutôt que de minimiser « ce n'était rien » ou d'exagérer « personne n'a jamais fait ça avant moi », tu réponds avec équilibre. « Merci, j'y ai mis beaucoup d'efforts ». Cela montre ta conscience de toi et une vraie sécurité intérieure. Les stoïciens enseignaient que la véritable force n'est pas de ne jamais ressentir d'émotion, mais de ne pas se laisser submerger par elle. Transposé aux relations modernes, cela ne veut pas dire ne jamais ressentir de jalousie, de peur ou d'insécurité. Cela veut dire ne pas laisser ces émotions dicter ton comportement. Tu peux dire « Oui, parfois je ressens de la jalousie, mais je fais confiance à notre lien. » Et tu choisis de ne pas surveiller, de ne pas contrôler, de ne pas créer de drame. C'est là que la psychologie inverse entre en jeu. Quand tu fais preuve d'autocontrôle, tu crées un contraste saisissant avec ses expériences passées. Si, dans ses relations précédentes, il a connu des tempêtes émotionnelles, ta sérénité va l'intriguer. Si on l'a manipulé, ton honnêteté tranquille va l'étonner. Ces contrastes créent de la curiosité et donc du désir. Les hommes sont attirés par les femmes qui ne les submergent pas émotionnellement. Pas parce qu'ils ne veulent pas de connexion, mais parce qu'ils respectent celles qui gèrent leurs émotions sans leur transférer cette responsabilité. Quand tu lui montres que tu ne fais pas de lui la seule source de ton bonheur, paradoxalement, il est plus motivé à y contribuer. L'autocontrôle magnétique, c'est aussi savoir quand exprimer ses émotions. Il ne s'agit pas de les réprimer, mais de choisir comment et quand les partager. Dire « j'ai besoin de te dire ce que je ressens », pas pour te blâmer, mais pour qu'on soit honnête l'un envers l'autre, c'est très différent d'un débordement incontrôlé. Quand tu pratiques cet art de manière constante, ta perception change. Ce qui te déstabilisait autrefois devient une opportunité d'évolution. Tu ne te dis plus « pourquoi me fait-il ça ?» mais « qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même ?» Ce changement d'attitude est profondément attirant. Il montre une personne en évolution, en pleine croissance. Rappelle-toi, l'autocontrôle magnétique ne consiste pas à réprimer qui tu es, mais à exprimer ton essence d'une manière alignée avec tes valeurs. Il ne s'agit pas d'enterrer tes émotions, mais de les honorer au point de ne pas leur permettre de prendre le contrôle. Il s'agit de redevenir l'autrice de ta vie, et non un simple personnage qui réagit à ce qui lui arrive. Les mots de l'autocontrôle magnétique agissent comme des aimants puissants. Ils attirent non seulement le désir, mais surtout un respect profond. Parce qu'au fond, ce que nous cherchons, ce n'est pas juste quelqu'un qui nous attire, c'est quelqu'un qui nous inspire à devenir notre meilleure version. Et c'est ça, la véritable essence du désir durable, que la psychologie inversée, vue à travers le prisme du stoïcisme, nous apprend à cultiver. Être pleinement présent avec quelqu'un est un don rare. Certains ouvrent tout pour vraiment se connecter avec toi. D'autres, au contraire, posent des limites saines. Aujourd'hui, je me concentre sur mon projet. J'ai besoin d'un moment seul. Parlons-en demain, avec calme. Les stoïciens enseignaient l'importance d'être pleinement là où l'on est, d'habiter le moment présent avec une conscience totale. Dans le monde moderne, cette capacité est devenue encore plus rare et donc encore plus précieuse. Quand tout le monde autour de nous semble à moitié distrait, ton attention totale devient un trésor inestimable. Pense aux fois où tu t'es senti vraiment vu et écouté par quelqu'un. Comment cela t'a-t-il fait sentir? Probablement que cela a créé une connexion marquante. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu pratiques la présence sélective. Tu crées des moments de connexion si intenses qu'il continuera d'y penser même quand vous serez séparés. La psychologie inversée agit ici aussi. Moins tu essaies de monopoliser son temps,
plus il valorise les instants partagés. Moins tu exiges une présence constante, plus il ressent le désir d'être présent. C'est le paradoxe de la disponibilité. Ce qui est toujours accessible perd de sa valeur, alors que ce qui est rare, choisi, de qualité, devient irremplaçable. Les femmes qui maîtrisent la présence sélective ne demandent jamais « Pourquoi ne m'a-t-il pas encore répondu ?» Elles ne vérifient pas sa dernière connexion, elles n'exigent pas de savoir où il était, ni avec qui. À la place, elles utilisent ce temps d'absence pour cultiver leur propre vie. Et c'est précisément cette vie riche et passionnante qui attire irrésistiblement. Observe les relations où l'un des partenaires exige une disponibilité constante. Elles finissent souvent étouffées par l'anxiété. À l'inverse, les relations où l'on respire, où l'on se laisse de l'espace, mais où les moments de connexion sont profonds, ces relations-là conservent le désir bien plus longtemps. La présence sélective crée cet équilibre délicat entre la proximité et l'autonomie. Un équilibre que chacun recherche instinctivement. Tu peux le communiquer par des phrases simples. Mettons nos téléphones de côté et parlons vraiment. Aujourd'hui, je me consacre à moi. On se voit demain. Je préfère te voir moins souvent, mais être pleinement présent quand nous sommes ensemble. Ces phrases établissent un nouveau standard, celui de la qualité plutôt que de la quantité. Et c'est justement cette qualité qui crée un désir durable. Un aspect rarement évoqué de la présence sélective, c'est l'impact qu'elle a sur l'énergie de la relation. Quand on se retrouve après une absence consciente, non pas un jeu de manipulation, il y a comme un renouveau, une redécouverte. C'est comme revenir dans un lieu cher après une longue absence. Tu remarques des détails oubliés. Tu apprécies ce que tu avais fini par normaliser. Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelait que nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Dans les relations d'aujourd'hui, cela signifie comprendre que l'on ne peut pas contrôler la disponibilité ou l'intérêt de l'autre. Seulement notre propre présence et attention. Quand tu assumes la responsabilité de la qualité de ta présence, tu dégages un magnétisme naturel. Un magnétisme qui ne repose ni sur la pression, ni sur la manipulation. Même dans la communication digitale, cela se manifeste. Un message bref mais sincère vaut plus que 100 discussions superficielles. Une phrase qui montre que tu l'as vraiment écoutée a bien plus d'impact que des dizaines de banalités. Les hommes sont naturellement attirés par les femmes qui ne sont pas capables de combler tous les vides. Ni avec des mots, ni avec des messages, ni avec des demandes de temps. La présence sélective introduit un rythme, une danse subtile entre proximité et distance. C'est cette danse qui maintient le désir vivant. L'exact opposé de la prévisibilité qui le tue. Quand tu pratiques cette forme de présence régulièrement, quelque chose change. Il commence à valoriser davantage ta présence, précisément parce qu'elle n'est pas garantie. Pas par stratégie, mais parce que tu as une vie bien remplie en dehors de lui. Il commence à planifier les rendez-vous avec soin, à être plus attentif, à remarquer les petits détails qu'il négligeait autrefois. Et là encore, la psychologie inversée agit d'elle-même. Le fait que tu n'aies pas besoin d'être avec lui pour te sentir bien déclenche en lui le besoin d'être celui que tu choisis parmi toutes les options qui s'offrent à toi. C'est très différent d'être avec quelqu'un qui n'a pas d'autre choix que d'attendre ta disponibilité. Les stoïciens nous ont enseigné que la véritable richesse ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on sait apprécier. Dans les relations, cela signifie que la qualité des moments partagés vaut bien plus que leur fréquence. Une heure de vraie connexion vaut plus qu'un week-end de présence distraite. Souviens-toi, la présence sélective, ce n'est pas créer une rareté artificielle. C'est valoriser autant ta propre vie que les moments partagés. Ce n'est pas manipuler les émotions, c'est créer des expériences qui comptent. Le désir grandit dans l'espace entre les rendez-vous, à condition que ces moments soient assez profonds pour laisser une trace. Les mots de la présence sélective sont comme des encres dans sa mémoire, parce qu'au fond, ce ne sont pas toutes les heures passées ensemble que l'on retient. Ce sont ces instants où l'on s'est senti réellement connecté. Et c'est cette authenticité, bien plus que la simple fréquence, qui déclenche le désir le plus profond. Dans les relations modernes, cela signifie abandonner les scripts sociaux
pour parler à partir d'un lieu d'authenticité. Lorsque tu utilises des mots rares, tu montres que tu ne fais pas que répéter ce que tu as appris à dire. Tu exprimes réellement ce que tu penses et ressens. Observe bien. Les relations superficielles sont pleines de clichés et de phrases toutes faites. Maintenant, pense aux conversations les plus marquantes que tu as eues. Ce sont probablement celles où quelqu'un t'a dit quelque chose de sincère, d'inattendu, qui a révélé une profondeur d'émotion ou de pensée. Certains des mots les plus rares en relation sont ceux qui posent des limites claires. Ça ne me convient pas. J'ai besoin de réfléchir à cette proposition. Je ne me sens pas à l'aise avec cette situation. Ce sont des phrases simples, mais peu de gens savent les dire avec calme. Quand tu les prononces sans drame ni culpabilité, tu dégages une force intérieure magnétique. Tout aussi rares sont les mots qui reconnaissent ces imperfections sans jouer les victimes. J'ai fait une erreur dans cette situation. Je suis encore en train d'apprendre à gérer ce type d'émotion. J'ai du mal, mais j'y travaille. Ce sont des affirmations d'autoconscience, sans auto-dénigrement. Cette vulnérabilité consciente crée une intimité bien plus profonde que le physique. Les mots rares incluent aussi ceux qui laissent de l'espace à l'autre. Je comprends ton point de vue, même si je ne suis pas d'accord. Je respecte ton besoin de gérer ça à ta manière. J'ai confiance en ta capacité à trouver ton propre chemin. Ce sont des phrases qui permettent à l'autre d'exister pleinement, sans le contrôler ni le modeler. Et c'est justement cette liberté qui crée une connexion plus forte avec toi. Pratique l'usage de mots rares dans des moments clés. J'apprécie ton honnêteté, même quand elle est difficile à entendre. Je n'ai pas toutes les réponses, et c'est ok. Ce qui marche pour les autres peut ne pas marcher pour nous, et ce n'est pas grave. Ces phrases créent un espace d'authenticité où des connexions réelles peuvent émerger. Les stoïciens croyaient qu'il fallait voir les choses telles qu'elles sont, sans illusion, pour vivre pleinement. Les mots rares suivent ce principe. Ils ne cherchent pas à créer une image idéalisée de toi ou de la relation. Ils reconnaissent la réalité avec clarté et sérénité. Et c'est justement cette clarté qui, paradoxalement, attire plus que toutes les illusions. Les femmes qui ont maîtrisé l'art des mots rares ne disent jamais « je ferai tout pour te plaire, tu es parfait, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi », pas parce qu'elles sont froides ou distantes, mais parce qu'elles savent que la vérité précise est plus puissante que les compliments vagues. À la place, elles disent « j'apprécie vraiment la manière dont tu m'écoutes quand je parle de mes passions. J'admire ta persévérance face aux défis. J'aime ta façon de réfléchir à ces sujets. » Ce qui rend ces mots rares, c'est aussi la façon dont ils sont dits, avec une attention totale, sans hâte, sans attendre un retour immédiat. Ce ne sont pas des phrases jetées dans une discussion quelconque, mais des moments de connexion profonde où les deux sont réellement présents. Cette qualité de présence amplifie leur impact. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle disait qu'il faut parler seulement si nos mots valent mieux que le silence. Les mots rares obéissent à cette sagesse. Ils sont choisis avec soin, dits avec intention, pas pour combler un vide ou masquer un malaise, mais pour dire quelque chose qui a du poids. Et parce que tu parles moins, ils t'écoutent plus. Quand tu pratiques régulièrement l'art des mots rares, quelque chose change. Ils commencent à associer ta présence à la vérité, à l'authenticité, dans un monde où tant de relations sont fondées sur l'apparence ou sur des attentes irréalistes. Cette association est incroyablement puissante. Il comprend qu'avec toi, il n'a pas besoin de jouer un rôle. Il peut simplement être lui-même. La psychologie inversée entre en jeu ici. Parce que tu ne cherches pas désespérément à l'impressionner avec des phrases tendances, tu éveilles chez lui un intérêt bien plus profond. Il voit que tu ne vends pas une version améliorée de toi-même. Tu partages qui tu es, vraiment. Et c'est cette authenticité, bien plus que n'importe quelle technique de séduction, qui active le désir véritable. Souviens-toi, les mots rares ne sont pas des scripts à mémoriser. Ce sont des expressions honnêtes de ta vision du monde. Ce ne sont pas des formules magiques, mais le reflet de ton intégrité. Ils ne manipulent pas, ils connectent. Et c'est précisément ce qui les rend si puissants, leur sincérité, dans un monde rempli de relations superficielles. Maîtriser l'art des mots rares,
Ce n'est pas seulement éveiller le désir dans l'esprit de quelqu'un, c'est créer les conditions d'une relation profonde, fondée sur la vérité, le respect mutuel et la croissance partagée. Une relation où le désir n'est plus une fin, mais une expression naturelle d'une vraie connexion. Et maintenant, parlons d'un autre secret tout aussi rare, la paix inébranlable. Dans un monde agité, où tout le monde semble constamment en tension, la paix inébranlable devient la qualité la plus rare et la plus séduisante. Les stoïciens appelaient en cela ataraxie, la tranquillité d'esprit qui naît de l'acceptation de ce qu'on ne peut pas contrôler et du focus sur ce qu'on peut. Dans les relations, cette paix intérieure devient une force silencieuse. Elle attire bien plus qu'aucune méthode de séduction. Elle ne signifie pas passivité ni indifférence, mais une force calme qui se manifeste surtout dans les moments difficiles. Quand il est stressé, quand il y a un désaccord, quand l'incertitude s'installe. C'est là que ta paix brille le plus. Elle contraste avec le chaos émotionnel habituel, et cela le touche profondément. Les paroles de paix inébranlables sont celles qui apaisent plutôt que enflammer. Prenons le temps de réfléchir. Cette situation est difficile, mais elle passera. J'ai confiance qu'on trouvera une solution. Elles transmettent une confiance tranquille, même dans les tempêtes. Et ici encore, la psychologie inversée agit. Plus tu restes stable face aux problèmes, plus il est attiré par ta force. Dans un monde où le drame est devenu normal, ta paix intérieure devient un refuge irrésistible. Pas parce que tu ignores les problèmes, mais parce que tu les affrontes avec une sérénité rare. Observe comment les hommes réagissent face à des femmes qui gardent leur calme quand tout le monde panique. Ils sont naturellement attirés par celles qui ne transforment pas les petits désaccords en drame, qui ne voient pas chaque défi comme la fin de la relation. La paix inébranlable, c'est la manifestation d'une force intérieure. Et rien n'est plus séduisant que ça. Les stoïciens enseignaient que la seule vraie richesse, c'est la vertu. Et cette vertu se révèle dans les choix quotidiens, surtout dans les situations tendues, quand tu choisis la maîtrise plutôt que la réactivité, la compréhension plutôt que l'accusation, la patience plutôt que l'urgence. Tu dévoiles une maturité émotionnelle rare. Et dans les relations d'aujourd'hui, cette maturité est une vraie perle. Les femmes qui maîtrisent la paix inébranlable ne disent jamais des phrases comme « Tu gâches tout, tu me fais toujours ça, on ne surmontera jamais ce problème ». Ce genre de généralisation émotionnelle crée de la division et du ressentiment. À la place, elles utilisent un langage précis, centré sur la solution. Je me sens préoccupé quand cela arrive. J'aimerais qu'on trouve une meilleure façon de gérer cette situation. Avançons étape par étape pour résoudre cela. Pratique des phrases qui transmettent une paix intérieure solide. Cette conversation est trop importante pour la poursuivre alors que nous sommes fatigués. Donnons-nous de l'espace pour réfléchir à ce qui s'est passé. J'ai confiance en notre capacité à traverser ce moment difficile. Ces mots créent un espace de sécurité émotionnelle, un terrain fertile où les connexions profondes peuvent naître, même en période de turbulence. Un aspect souvent négligé de la paix inébranlable, c'est son impact sur ton corps et ta voix. Quand tu cultives cette tranquillité intérieure, ta posture devient plus détendue, tes mouvements plus fluides et ton ton de voix plus calme et profond. Ce langage non-verbal transmet une sécurité à un niveau presque inconscient, créant une attirance qui va bien au-delà des mots. Le philosophe stoïcien Épictète, qui fut esclave avant de devenir sage, disait que même si l'on est enchaîné extérieurement, on peut rester libre intérieurement. Dans les relations, cela signifie que, indépendamment des circonstances extérieures, tu peux toujours choisir ta réponse intérieure. Et cette liberté intérieure est extrêmement séduisante, car elle montre que ta paix ne dépend ni de lui, ni de quoi que ce soit d'extérieur. C'est une qualité qui vient de toi. La paix inébranlable se manifeste aussi par l'absence de comportements typiques des relations insécures. Pas de vérification constante de son téléphone, pas d'interrogatoire sur ses allées et venues, pas de comparaison avec d'autres femmes ou d'anciennes relations. Cette absence d'insécurité crée un espace de respiration rare dans les relations modernes. Lorsqu'elle est pratiquée de manière constante, la paix inébranlable transforme tout.
Les petits problèmes, autrefois source de grands conflits, commencent à se résoudre naturellement. Non pas parce que tu les ignores, mais parce que ta réponse calme crée un environnement où les solutions émergent sans être étouffées par des réactions émotionnelles excessives. C'est là que la psychologie inversée prend tout son sens. En ne transformant pas chaque désaccord en épreuve, le lien se renforce. Il comprend alors qu'il est possible d'être en désaccord sans que ce soit une catastrophe. Qu'on peut traverser des moments difficiles sans drame. Qu'on peut affronter les défis en équipe et non comme des ennemis. À une époque où l'anxiété semble être l'état émotionnel par défaut, la paix inébranlable devient un véritable super-pouvoir. Quand tous ceux qui t'entourent sont tendus, stressés, sur la défensive, ta sérénité devient un contraste puissant. Elle ne se remarque pas seulement, elle est aussi revitalisante. Les stoïciens nous ont appris que la vraie joie vient de vivre en accord avec la nature et avec nos valeurs profondes, et non avec des circonstances extérieures. Dans les relations, cela signifie que ta paix ne dépend pas de ce qu'il fait, de l'absence de désaccord ou de la perfection. Ta paix vient de l'intérieur, et donc rien à l'extérieur ne peut l'ébranler si facilement. Souviens-toi, la paix inébranlable n'est pas un masque pour paraître forte quand tu t'effondres à l'intérieur. C'est un état intérieur cultivé chaque jour grâce à la connaissance de soi, l'acceptation et une perspective profonde. Elle est authentique parce qu'elle naît d'un lieu sincère, et c'est cette authenticité qui réveille le désir le plus profond et le plus durable. Les paroles issues de la paix inébranlable sont comme des ancres dans les tempêtes de la vie. Elles montrent non seulement ton équilibre émotionnel, mais aussi que vivre une relation avec toi, c'est vivre quelque chose de rare. Une relation dans laquelle les problèmes sont affrontés avec maturité, où l'on évolue ensemble, et où chacun peut rester humain sans craindre d'être jugé ou rejeté. Finalement, la paix inébranlable est la plus belle expression des principes stoïciens appliqués aux relations d'aujourd'hui. Elle transforme la psychologie inversée, non en simple stratégie pour susciter le désir, mais en une véritable philosophie de vie qui crée des liens authentiques et profonds. Car, au fond, ce que nous cherchons tous, ce n'est pas seulement quelqu'un qui nous attire physiquement, c'est quelqu'un qui nous inspire à retrouver notre propre paix intérieure. Maintenant, c'est à toi de transformer ces mots en action. Si tu as aimé ce contenu et que tu veux découvrir d'autres secrets des principes stoïciens pour révolutionner tes relations, abonne-toi à la chaîne. Chaque vidéo renforce cette communauté de personnes en quête de relations plus vraies, plus conscientes. Et en t'abonnant, tu recevras en avant-première de nouvelles vidéos pour cultiver ta paix intérieure et éveiller un intérêt profond chez ceux qui comptent vraiment. Rappelle-toi, ta valeur ne réside pas dans le fait de courir après l'autre, mais dans le fait d'attirer en étant pleinement toi-même. Prends soin de toi et à très bientôt.